Je m'appelle Stanislas Valois-Sénaud, je suis avocat au moins 30 ans. J'ai une grande partie de ma profession orientée sur le droit social. Donc, je me suis occupé de restructuration d'entreprises, mais aussi de défendre des individus, dirigeants et autre chose. Donc ça m'a quand même très fort à la fois du droit et beaucoup d'humain, beaucoup de psychologie. Et puis après ça, je suis devenu le patron du cabinet CMS que j'ai fondé, que j'ai agrandi par de fusion. J'ai participé à tout le projet de l'Alliance CMS au niveau international pendant une quinzaine d'années. Et jusqu'au moment où j'ai passé la main et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je vais faire après. Est-ce que je vais retourner dans le droit social? Et je me suis dit non, je vais sortir, faire autre chose, réfléchir un peu au futur. Et c'est ce qui m'a embarqué dans toute cette réflexion sur l'innovation en collaboration avec avocat.be, puisque depuis 2016, on a lancé des conférences électrochoc numérique et un certain nombre de choses qui ont été déclinées autour de ça. J'ai eu l'occasion également de beaucoup découvrir tout ce qui était l'innovation sur Paris, également sur Genève. J'ai organisé des conférences électrochoc numérique. Donc aujourd'hui, je suis vraiment baigné dans l'innovation, j'allais dire jour et nuit. Donc le plus grand défi, c'est le changement de mentalité. Donc, premier stade qui a été fait ces 3 dernières années au sein d'Avocat.be et des avocats francophones en Belgique, et j'ai travaillé là-dessus aussi en France et à Genève, c'est sensibiliser les avocats sur les enjeux du futur, en quoi est-ce que cette révolution numérique va nous challenger en termes de transparence, parce que je pense que la transparence et les attentes des clients, c'est certainement un des éléments primordiaux dans le besoin de changement. Derrière cet aspect transparence, il y a un aspect besoin d'aide et de communication. Donc les avocats n'ont pas été formés en communication, les avocats n'ont pas été formés à parler argent, gestion de l'argent. Aujourd'hui, une des grandes contestations, des grandes remises en question, c'est la manière dont les honoraires sont calculés et communiqués aux clients. Donc les clients, ils veulent, avec tous les outils qu'on a sur le marché, ils veulent la transparence, ils veulent des explications. Deuxième problématique des avocats aujourd'hui, c'est que les clients, ils veulent une communication online, ils veulent avoir de l'information comme on a aujourd'hui. Il suffit de faire un clic, on a l'information auprès de sa banque, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas cette information en direct par rapport aux clients. Et donc ça challenge la profession, ça veut dire qu'il faut s'organiser autrement. Ça, c'est la première problématique. Deuxième problématique, c'est qu'effectivement, les données sont multiples. Il y a de plus en plus de réglementations, il y a de plus en plus de challenges au niveau de comprendre les enjeux, et ces enjeux ne sont pas que juridiques, ils sont aussi économiques, ils sont aussi relationnels, et donc ça pousse à cette réflexion à la fois collaborative, multidisciplinarité. Donc le deuxième enjeu, c'est ouvrir les portes sur le monde qui est ailleurs. Et ça, je pense que là aussi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit se former. On doit apprendre à fonctionner avec d'autres, on doit apprendre à comprendre le métier de l'autre. Troisième problème et troisième enjeu, mais je pense que c'était également très positif, c'est que par rapport à cette multiplicité de données et aux exigences des clients, en quoi la révolution numérique peut-elle nous aider? Tous ces développements. Et bien, d'abord, c'est qu'avec les nouveaux outils, on a une capacité d'analyser les données, de gérer les données. C'est l'intelligence artificielle, c'est l'automatisation, c'est une meilleure organisation du cabinet pour être plus vite capable de donner des réponses. Et puis, c'est se concentrer sur la plus-value de l'avocat. La plus-value de l'avocat, c'est pas classer des dossiers classer des documents dans les dossiers, c'est pas refaire pour la 25e fois un contrat alors qu'on pourrait mettre sur place des modèles automatisés, c'est rechercher en quoi est-ce que notre expérience est différente. Et ça, je pense que c'est aussi un des gros obstacles, c'est que l'avocat, il a été formé comme un expert, ça veut dire qu'il avait le monopole de la connaissance, et que comme il était un sachant, il ne devait pas prendre le temps pour expliquer, puisque vous me faites confiance, comme avec le médecin, vous me faites confiance, je m'occupe de vous, je m'occupe de tout, et je ne dois pas vous expliquer. Aujourd'hui, les clients ne fonctionnent plus comme ça, parce que d'abord la connaissance, nous n'avons plus le monopole. La connaissance, elle est d'abord chez Google, puis elle est dans les mains de l'ensemble des acteurs externes qui vont nous aider à mieux maîtriser cette connaissance. Et donc on doit nous réinventer en quoi nous apportons quelque chose en plus par rapport à la connaissance de base. Et je pense que le client, parce que finalement c'est ça le besoin premier, la demande du client, c'est expliquez-moi,
faites un travail de pédagogie, expliquez-moi en quoi j'ai une problématique, en quoi je peux trouver une solution, en quoi vous allez répondre, parce que le client qui vient nous voir, il a une angoisse, il a une question, il veut être rassuré. Et donc il y a tout ce développement humain qui, à mon avis, est l'avenir de l'avocat. Et là aussi, on va devoir se former. On doit développer des nouvelles compétences. Et donc ça veut dire aussi en amont, comment est-ce qu'on peut se transformer de l'expert très pointu et extrêmement compétent qu'on a été jusqu'à aujourd'hui et devenir demain des gens qui partagent l'expérience, des gens qui sont capables d'architecturer un dossier, des gens qui sont capables de gérer un projet avec des étapes, des gens qui sont capables d'écouter. L'avocat, il a la réputation d'être un grand parleur. Or, ce que le client, lui, dans un premier temps, il souhaite, c'est de pouvoir exposer son cas. Et finalement, si l'avocat est mieux épaulé, c'est ce qu'on appelle l'avocat augmenté par les outils, mais il aura plus de temps pour mieux se concentrer sur le cas qui lui est soumis devant les yeux et se dire en quoi est-ce que ce cas-là est différent de celui des autres. Donc ce n'est pas la machine demain qui va décider à la place de l'avocat, mais par contre la machine sera indispensable pour aider l'avocat à avoir l'information plus rapidement, à avoir une information pointue, à avoir les derniers éléments, les dernières décisions de jurisprudence, les derniers changements dans la loi. Et sur base de ça, basé sur son expérience et sa capacité d'écoute, l'avocat pourra prendre de meilleures décisions.